Salut les mecs, souvenez-vous, un tonton nous a versé de l'argent pour acheter du matériel ici. En échange du quoi, nous avons acheté un truc chinois. Un engin complet RTR. Le Breaker. Un 16e. Il y a un ESP qu'ils ont appelé Efficiently Correct Yo Easier to Control. Donc ça veut dire que on a un gyroscope théoriquement à l'intérieur du véhicule. Si c'est vrai, on ne sait pas. Sur la boîte, on te met de l'éclairage. Et bien l'éclairage y est, sérieusement les mecs. Normalement, enfin d'après ce qu'on a vu en vidéo, on peut changer les roues. Et tu as le choix entre des roues slick ou des roues tout terrain. La carreau, ben c'est tout simplement un mini Arma infraction. Hein, du plus beau style, j'adore. Et une version différente un peu avec une carreau et un arceau à bord. J'ai préféré le mini infraction que l'espèce de mini Jeep. Et je n'ai aucune autre idée des specs de l'engin, ni rien du tout. UDI RC, ça s'appelle, tu as le RC 1601 et le RC 1602. Un petit descriptif global de la machine. Alors architecture relativement standard, hein. On a un double châssis, enfin un châssis plastique avec un renfort supérieur, un moteur à gauche, batterie à droite, récepteur ici, cerveau de l'autre côté, suspension aussi relativement classique. On a un pare-choc avant et un diffuseur. Pour l'instant je sais encore rien de la qualité, mais après sur les mini-machines, de toute façon c'est fait pour rouler dedans ou des endroits tranquilles. Tu vas pas faire le foufou, donc ça va bien se passer. C'est une lithium-ion qui est à bord. On t'explique clairement comment fonctionne la radio. Évidemment, c'est du chinois. Hein. Après, tu suis les dessins. Gauche, droite, gaz, frein, tout ça. Les trims sont clairement expliqués aussi. Comment se servir du véhicule. Le récepteur contient le kit de LED. Et ensuite, tu as un petit éclaté avec les références. Pour aller ensuite, si tu as besoin, en cas de casse ou d'usure, aller commander et changer les pièces. Je n'ai aucune idée si c'est monté sur roulement à billes, ni rien. C'est juste le coup de cœur. Cette machine, elle m'a fait marrer. J'ai vu la vidéo d'un Anglais, bon je sais qu'en général ne fait pas n'importe quoi avec les voitures. Enfin quand il vous dit que c'est comme ci, comme ça, on peut y croire. La radio. Alors là, on ne s'attend pas à ce prix-là. On est entre 50 et 70 euros, je crois, la machine. Évidemment, on ne s'attend pas du tout à avoir un truc miraculeux. Hein. C'est clair. Petit chargeur automatique à brancher sur USB. Nos jours, ça c'est plus un problème pour la plupart des gens. Charge à 1,5 mAh ce machin. Donc, balèze, sympa. On a reçu 4 roues de drift avec, donc des roues en plastoc. Hein. C'est. J'arrive pas à les marquer. Celle-là, on les essaiera pas. Clips de carreaux et petit outillage. Et on a même des petites biellettes en plus avec. Alors, on va voir si ce sont des biellettes de remplacement ou si ce sont des biellettes qui vont servir d'option pour tout simplement changer le carrossage du véhicule. On va aller couper les raisons tranquilles au ciseau. Hein, pas comme je viens de faire. Je suis en train de préparer le petit Apsima 2.4 pour l'essai avec le Maverick. Chaque fois j'oublie son nom. Comment il s'appelle le Maverick? Le Quantum Flux. Le Quantum Flux. Et j'ai utilisé le scalpel pour couper le réserve. J'ai coupé les câbles du cerveau. Hein. Voilà, quand on fait pas gaffe. Donc la radio, interrupteur on-off, évidemment là. Bien planqué, ne peut pas s'allumer tout seul. L'inversion des gaz et du cerveau de direction, ça va, bien planqué aussi. L'ESP, donc le gyroscope, se règle ici. Ça me laisse perplexe, à voir.
le trim des gaz et des directions. Là évidemment on te dira si c'est bindé, jus de la batterie, etc. On a une voie ici et une voie là. Une de ces deux voies servira pour l'éclairage. Vous êtes prêts? Voici. C'est le bestiau. Ah ouais, tu t'attendais à quoi? Attends, je vais te le mettre là parce que sinon tu vas rien y voir, mon kiki. Voilà le petit bestiau. Suspension, un ressort, hein, évidemment, c'est du dur, c'est pour la piste. C'est pas très grave. Ah non mais c'est vrai, ils ont assuré. La carrosserie, c'est toujours l'espèce de petit PVC machin bidule. Alors il y a le film de protection dessus, je vais évidemment le laisser. Comme ça on n'abîmera pas et la personne ensuite qui aura ce véhicule eh ben, aura juste enlevé le film pour un véhicule propre. La calandre est en plastique avec les feux intégrés, c'est génial. L'arceau en plastique, l'aileron arrière en plastique, pare-choc avant avec mousse et diffuseur arrière. Et regarde l'ajustement, il y a tout qui colle, c'est génial. Franchement. Bon, la suspension monte plus haut que la carreau, donc ça va aller frotter dedans. Ça c'est dommage. Évidemment, ça a des mini clips parce que c'est des mini voitures. Tu as droit sur la carreau même, regarde. Ah oui, il faut. Alors, ouais, il faut se méfier. Le câble est relié en permanence sur le récepteur, donc si tu veux enlever un carreau, il faut chaque fois enlever le petit pin du récepteur ici pour démonter et remonter. Du Vario. En fait, le Vario intègre le module de commande et le récepteur. C'est un tout en un. Donc vous ferez gaffe à ça. Regarde, on a même les petits semblants de turbo dessus, ou de compresseur, ce que tu veux. Suspension arrière, triangulation à triangulation double. Donc ressort. Métavic, on peut trouver des petits amortos hydrauliques pour ça. Cardan en métal. Alors sortie du diff est en plastique la noix, mais le cardan en métal et côté roue aussi. Le diff à l'arrière, il va dur à l'écran. Cardan central, c'est un axe hexagonal tout simplement. Diff avant va aussi dur que le diff arrière. Les pneus ne sont pas collés. Bon après avec les performances qu'on a, normalement ça devrait y aller. Double triangulation au-dessus aussi, avec le système de petites rotules là, dont c'est un peu délicat parce que ces petites rotules en plastique, on le sait par expérience sur les Funtech DT12 là et tous les rebadges de cette marque d'origine qui avait fait ces petits machins 12e, que ça peut péter au niveau de la fusée, mais à voir. Cardan avant aussi en dogbone métal. Donc les biellettes ici, là on est à 0. Biellette plastique, micro cerveau avec sauf cerveau sur le cerveau. Batterie. Lithium-ion. « 1200 mAh. Avec une toute petite prise de ce genre là parce que ça se branche là directement avec le petit JST ici. On a évidemment un petit RS380, donc une très faible puissance à bord. La transmission est complètement planquée, ça c'est un bon point. Alors, on a peut-être un petit peu de jus à bord. Nous allons tester. Alors, on va te remettre le petit clips. On va brancher ici. Power, il y a un tout petit bouton power sur le machin. Bouge pas. On va te mettre rapidement les batteries là-dedans. Si vous me demandez ce que j'utilise dans la radio, c'est des simples Energizer. C'est un petit kit qui est souvent en promotion à 20 €, les 4 batteries plus le chargeur. Pour ceux que ça intéresse, c'est des... J'ai une capacité assez balèze dessus, c'est pour ça que je les avais pris, c'est du 1700 je crois. Ou du 2000. C'est même pas écrit dessus, tiens. Ah, ça c'est marrant. C'est écrit que sur l'emballage. 2300, j'ai rien dit. 2300 mAh, ce qui fait que ça me tient des plombes. Si je mets la bonne trappe, ça ira beaucoup mieux. Très bien. Donc,
on est bien ouvert sur le RX et le TX c'est donc là-dedans. Lui il clignote parce qu'il n'a pas de réception. Et là il passe au fixe effectivement. Donc tu as le petit voyant rouge qui clignote quand tu n'as pas de réception avec la radio. Direction bien balèze. Alors, et feu arrière fonctionne, feu avant fonctionne. Ah, ce gag. Regarde ça. Et yeah, c'est avec l'interrupteur du haut, regarde. Waouh. Et t'as les deux interrupteurs en fait. C'est des fous. Donc tu peux allumer et éteindre tes feux. Et là tu choisis comment qui s'allume ou qui s'éteint. Waouh. Mazette. Alors maintenant on va enclencher l'ESP. Alors le machin, il a vraiment le TSM à bord. Et effectivement le TSM ne marche que. Ah génial, ça marche que quand tu as un certain taux de gaz. Et ben là, j'ai qu'une chose à faire. Hein. Je vais sortir la batterie. Je vais aller la mettre en charge. Je ne sais pas si ce qu'on a vu c'était la pleine puissance. Bougez pas. Je vais voir si j'ai une autre batterie avec ce genre de prise. Non. Donc, je vais aller charger ça. Et puis, ma foi, après, il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. L'essai. L'engin idéal pour une belle terrasse de 70 mètres carrés fait avec humour. Mange pas un clips, Mani. Mange pas un clips. Sage. Bon, attends. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Pour les plastiques, bah, c'est flex. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ils ont eu la bonne idée. Et regarde, tu as des butées là-dessous pour que tu n'enfonces pas le nez. Non, ils sont balèzes, les petits chinois. Ils sont balèzes. Sur ce coup-là, franchement, là, ils ont fait fort. Tu vois, ça, c'est le genre d'engin que ça ne nous dérangerait pas du tout de voir rebager. On va voir après l'essai ce qui se passe. Évidemment, il faut voir si on n'a pas de souci avec les noix. Mais si effectivement on n'a pas de souci de noix ni rien, c'est vraiment l'engin sympathique que ça ne nous dérange pas de voir rebadger, même si on paye quelques petits euros en plus chez nous. S'il y a une boutique qui a tout en stock et qui peut avoir les pièces à gogo. Et encore, sur ces petits engins, j'ai rarement flingué des pièces sur des mini-engins comme ça, pour l'utilisation que tu en fais. Voilà. Ce qu'il faut voir si l'électro est fiable, si on n'a pas de souci donc avec cet émetteur récepteur module de feu, si t'as pas de souci là, si t'as pas de noix, de diff, tout ça qui se déchire sans arrêt, et ben franchement ça peut que être sympa. On se retrouve donc sur la piste avec le petit bestiau. Ça promet.